Aujourd'hui, je vais vous guider à comprendre si quelque chose est un signe, une synchronicité ou un présage, afin que vous puissiez comprendre lorsque l'univers vous parle. Salut à tous! Pour les nouveaux, je suis Nathalie, bienvenue sur ma chaîne qui parle du pouvoir de la conscience, la loi d'attraction, la spiritualité, le développement personnel et bien plus encore. Aujourd'hui, je vous parle de synchronicité, de signes et de présages. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui résonne très très fort à l'intérieur de moi, et ce très clairement, c'est un signe de mon guide de l'univers. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre si c'est un signe ou non. Qu'est-ce qu'un signe ou une synchronicité? Comment ça fonctionne réellement et comment l'univers et les êtres spirituels tentent de communiquer avec nous. C'est là le vrai problème, car la plupart d'entre nous ne faisons tout simplement pas attention à la façon dont ils essaient de communiquer avec nous. Et lorsque nous le faisons, nous doutons. Comme par exemple, est-ce vraiment un signe ou une coïncidence? Nos pensées s'insinuent, nous doutons, et notre ego dit « Non, ce n'est rien, c'est une coïncidence ». C'est là la première chose à reconnaître, c'est un signe. Il faut le comprendre. La synchronicité, les présages sont tous très significatifs. Nous vivons dans un monde où tout est connecté. Les êtres humains sont connectés avec les animaux, avec les cellules. La Terre entière est connectée. Tout est connecté. Ce n'est pas une coïncidence. Votre premier béguin au primaire, un message que vous entendez à répétition dans une chanson, c'est un message que vous devez achever quelque chose. Abandonnez l'idée que quelque chose pourrait être éventuellement involontaire ou sans signification. C'est le doute qui s'installe en nous par l'entremise de l'ego humain, ce qui est très physique, la perspective de l'esprit dans la réalité, alors que tout est connecté par un champ unifié d'unité. Nous avons tous entendu une version à ce sujet. Exemple, tout arrive pour une raison ou tout a sa raison d'être. La plupart d'entre nous, nous ne vivons pas réellement conformément à cette vérité. Afin de comprendre les signes, la synchronicité et les présages, la première étape consiste à comprendre que tout est connecté. Les personnes, les choses, les événements, tout est connecté. Lorsque vous vous demandez si c'est un signe ou non, en général, c'est parce que oui, c'est un signe. C'est un indicatif, c'est une signification. C'est comme ça que ça fonctionne, cette réalité. Ce sont des leçons connectées à chaque chose, à chaque pensée que vous avez. Si vous vous demandez si c'est un signe ou non, c'est parce que c'est définitivement un signe. Il y a 3 types de signes. Il y a les signes, il y a la synchronicité et il y a les présages. La différence entre chacun est très subtile et ils sont quasi interchangeables. Je vais vous donner un exemple d'un signe. Vous vous en allez sur l'autoroute et puis vous voyez un panneau d'affichage. Et il est marqué « Regardez vers le bas ». Vous regardez vers le bas et vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide. Ah, c'est un signe. Deuxième exemple, vous pensez à un magasin précisément dans votre tête que vous voulez aller appliquer. Vous passez devant par hasard. Vous arrêtez, vous appliquez, il vous engage. Vous rencontrez l'amour de votre vie. C'est pas mal un signe. C'est ce que sont les signes. Ce sont des directions très évidentes que l'univers vous envoie. Pour vous, ça pourrait être une vidéo YouTube qui a un message qui apparaît à l'intérieur et qui pourrait vous parler exactement de ce que vous aviez besoin à ce moment précis. Il y a les présages. Le présage est quelque chose qui vient à nous. Exemple,
vous vous en allez et puis il y a des nuages qui apparaissent en une forme de quelque chose où vous voyez continuellement des corbeaux ou des animaux encore et encore. Donc, je vais vous donner un exemple encore plus concret. Vous apercevez un corbeau et ensuite vous en voyez un autre, puis vous en voyez un autre. Vous êtes supposé les compter. Et puis, selon les différentes situations, moi, l'autre fois, j'en ai compté 3. Donc, je suis allée voir sur Internet qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis, ça la donne que c'était très positif, ça voulait dire en bonne santé. Par contre, si je n'aurais juste vu un, oh là, c'était très négatif. Mais les présages sont perçus de façon négative due à l'être humain, car il y a des gens qui veulent réellement nous garder dans un esprit effrayé, de crainte, pour ne pas voir les messages que l'univers et la Terre-Mère a à nous envoyer. Eux, ils veulent nous garder le plus possible effrayés et dans le négatif. C'est dommage, puis ça vient en général d'une vieille société parce que en fait, les présages, ce sont jamais négatifs. Même si, admettons, vous voyez une température pas belle, une tempête à une journée X, ça veut probablement juste dire de relaxer cette journée-là, de planifier votre lendemain, et puis tout va bien aller. En fait, c'est à vous de décider la compréhension que vous allez faire de ce présage. Mais les présages sont une façon super puissante à l'univers et à la Terre-Mère de communiquer avec nous. Donc, c'est quand même assez important d'en prendre compte. Ensuite, il y a la synchronicité. Les chiffres qui se répètent, les événements qui se répètent, les choses qui arrivent tout le temps en répétition dans votre vie, ce sont de la synchronicité. Exemple, je n'arrête pas de voir le chiffre 11h11 ou 2h22. Ce sont des chiffres des anges. Vous pouvez trouver leur signification sur Internet, mais éventuellement, je pourrais faire une vidéo sur les chiffres des anges. Si ça vous intéresse, vous pouvez le marquer en bas en commentaire. Intéressé. Lorsque les chiffres miroirs apparaissent, c'est une façon de communiquer avec les guides, les anges gardiens ou l'univers. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas compris le message qu'ils essaient de vous transmettre, ça va apparaître et réapparaître. Et non, ce n'est pas une coïncidence. Non, ce n'est pas un accident, c'est un message. L'univers et la Terre-Mère essaient de transmettre leur message par l'entremise de signes, de synchronicité ou de présages. Il est extrêmement important de comprendre le fonctionnement, car l'esprit, elle, a la tendance à être très rationnel. Je vais vous donner un exemple. Un matin, vous décidez de demander à l'univers un signe comme de vous envoyer des raisins. Vous allez travailler ce matin-là et un peu plus tard, c'est votre pause. Vous rentrez dans une pièce, il y a un gros panier de raisins. Votre esprit, très rationnel, vous dit « Ben non, c'est rien, c'est absolument rien. C'est pas un signe, c'est une coïncidence. » Alors que vous savez que vous l'avez demandé le matin même. C'est une façon de penser très physique et de manière très rationnelle et ça ne fonctionne pas du tout comme ça et vous le savez. Les êtres de lumière, l'univers et les anges gardiens ne jouent pas du tout comme ça. Les règles que nous jouons sont telles que vous pourriez faire la demande de quelque chose et que finalement, c'est quelque chose qui était prévu il y a 2 semaines qui apparaît devant vous. Car l'univers n'est pas lié avec l'espace-temps. Tout ce qui arrive, arrive au moment opportun. Vous avez juste à faire la demande et de laisser aller, et ça viendra. Il ne faut pas penser de façon étroite et rationnelle. Nous pouvons seulement aller vers l'avenir.
Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il n'y a que le présent à l'avenir. Nous pouvons simplement planifier l'avenir. L'univers n'est pas lié à ces restrictions. Les êtres non physiques ne jouent pas les mêmes règles que nous. Ils peuvent faire arriver les choses longtemps après que vous les ayez demandées, même si c'est prévu depuis longtemps, car le temps n'existe pas. Lorsque vous faites une demande aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous le recevez. J'espère que ça a du sens. L'univers ne respecte pas le temps. Mais toutes les demandes vont venir à vous. Lorsque vous allez arrêter de douter, que vous allez avoir confiance en l'univers, l'univers vous apportera exactement ce que vous avez demandé. C'est alors que vous allez voir le panier de raisins et que vous allez dire « Oh, c'est un signe !» et non comme l'être humain rationnel dirait « Non, non, ce n'est rien, c'est une coïncidence. Non, non, c'est un signe. » Et c'est exactement cette étape qui est cruciale, qui est primordiale pour pouvoir recevoir de l'univers. C'est de cultiver le désir de recevoir. Alors, je vis ma vie à travers les signes et la synchronicité que j'attends consciemment et que j'éprouve constamment. Si vous ne le faites pas consciemment, ça se peut que ça ne soit pas reçu. Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez un moment dans votre journée pour demander un signe ou de la synchronicité. Et soyez très intentionnel. Prenez le temps, allez vous asseoir quelque part. Soyez très précis. Demandez votre demande et ayez confiance que vous allez recevoir de manière quelconque. Peu importe, soit un signe ou de la synchronicité. Vous pouvez fermer les yeux, inspirer profondément et demander à l'univers de vous envoyer un signe. Vous pourriez faire une demande telle que « Montrez-moi le signe que je vous ai demandé, je suis à l'écoute. » Vous pourriez même demander de la synchronicité ou un signe, ou bien un présage qu'un animal apparaisse ou une chanson. C'est à vous de décider. Il y a beaucoup de gens qui demandent un signe d'un signe de leur manifestation qu'ils ont demandé. Donc, laissez-moi vous répondre. Oui, c'est ça la réponse. Vous avez fait la demande et c'est oui. Vous allez le recevoir, car toutes les demandes sont reçues, c'est officiel. Si vous avez besoin d'un signe, c'est parfait. Ils adorent jouer à ce jeu. Ils attendent que ça de communiquer avec vous. Les esprits bienveillants et compatissants souhaitent vous dire un message. Donc, vous avez juste à demander et vous allez recevoir. Soyez alerte, par contre. Ne vous inquiétez pas du où et du quand. Cela vous surprendra probablement. Pour moi, en général, c'est quand même assez rapide. Je vous dirais, en ce moment, c'est à peu près 10 minutes. Je demande un signe, n'importe quoi, une synchronicité, et pouf, ça apparaît. Je vois un chiffre, je vois un oiseau, je vois le signe que j'ai demandé. Mais ça dépend, c'est jamais pareil. Des fois, c'est plus long, des fois, c'est plus rapide. Tu dois être conscient pour reconnaître les signes.
La plupart des gens ont une conversation unilatérale avec l'univers, à sens unique. Ils ne sont pas réceptifs à recevoir. Ils demandent, mais ils ne reçoivent pas. Car ils sont trop dans leur esprit. Ils ne les voient pas, les signes. Ils ne sont pas à l'écoute. Souvent, ils sont inquiets, ils pensent au passé, ils sont jamais dans le moment présent. Et c'est primordial que d'être dans le moment présent et d'être à l'écoute. Ici et maintenant. Voilà. Alors, comment comprendre les signes? Beaucoup de gens se le demandent. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de méditer. Assoyez-vous. Soyez alerte aux signes, à la synchronicité, aux présages. Car l'univers et vos guides savent exactement ce que vous allez faire pour que ce soit le mieux pour vous pour recevoir la réponse. La réponse peut être n'importe où. Ça peut être sur Internet, ça peut être dans une chanson, ça peut être dans un livre, ça peut être en croisant quelqu'un, ça peut être en voyant un animal, etc. C'est infini. Il reste juste que vous soyez conscient des signes de la synchronicité et des présages. Soyez réceptifs. Envoyez des ondes positives autour de vous. Gardez vos vibrations intérieures très hautes et positives. Soyez à l'écoute du pouvoir de votre conscience. J'espère avoir répondu à la question « Qu'est-ce que les signes, la synchronicité, les présages? » À bientôt!